ça fait quelques heures qu'on sait que plus ou moins on allait la gagner, mais on s'interdisait complètement de le dire. Et du coup, c'est un poids énorme qui se libère. C'est très beau. Ouais. Ah. Avec les informations qu'on avait il y a 10 jours maintenant, c'était le choix qui nous semblait le plus probable. Mais on savait qu'on n'avait pas toutes les cartes en main et que personne ne les avait. Donc il y avait une part de réussite et qu'à partir du moment où on avait pris cette option, la meilleure chose qu'on pouvait faire, c'était finir premier de notre groupe et deux, courir contre le temps, quoi, faire du mieux possible. Et donc cette ambivalence-là, elle n'était pas facile à gérer parce que il y a des fois, on avait envie de contrôler les personnes qui étaient avec nous et on pensait qu'il y avait mieux à faire. Et donc on a essayé de faire notre chemin comme ça, mais non, les éléments de décision qu'on avait il y a 10 jours pour choisir, ils étaient tout petits. Il restait énormément d'aléatoires et donc il y a une part de réussite dans tout ça. Ouais. Je pense qu'un partie d'analyse qui a été correcte aussi, c'était que les routes étaient assez kiff-kiff en termes de probabilité il y a 10 jours, mais l'arrivée par le sud, c'était à ces moments-là, du coup à 10 jours de prévision, c'était vraiment, il n'y avait pas de vent, un truc zéro. On s'est dit, ça peut pas, en fait, statistiquement, ça peut pas être ça. Et ça peut pas être pire, en gros. S'ils sont pareils, et là déjà la route sud à la fin, il n'y a pas de vent, il faut juste que ça s'améliore un tout petit peu et ça va aller mieux. Et bon, on a pensé beaucoup de choses comme ça, mais en vrai, on sait aussi que on avait quand même déjà investi pas mal des pour arriver dans l'Alizé. On n'allait pas tous les jeter pour repartir dans le nord, pour puis repartir dans le sud. Ça me faisait, ça faisait sillonner l'Atlantique 4 fois en arrière. Voilà, je me trouvais plus cohérent on fait la Jacques Vabre, on va dans les Alizés, on y reste. Quoi. Il est là, l'architecte Gianluca Elfi. Bravo! C'est sûr que on a une machine incroyable. On se sent plus ou moins tout le temps, peut-être pas les plus rapides, mais si on n'est pas les plus rapides, on est le deuxième plus rapide de la flotte. Et ça, pour un bateau de course, c'est incroyable. Il est super polyvalent, il accepte vraiment plein de choses. Après, il est très exigeant aussi. Mais je pense que sur ça, nous on sait lui donner ce qu'il veut. Vraiment, on a fait que régler le bateau toute la course. D'ailleurs, on a découvert que les pilotes ils barrent mieux que nous. Ça, c'était pas très satisfaisant, mais du coup, on a trouvé des modes de conduite du bateau qu'on ne faisait pas trop avant, mais que du coup, c'était vraiment à l'écoute tout le temps. Et le bateau, il aime bien. Ça, c'est sûr que c'était hyper enrichissant. La manière dont on maniait le bateau avant la course et maintenant, elle n'a rien à voir. On a appris chaque jour. Moi, j'avais jamais fait de transat en course. Je voyais ces 18 jours ou 15 jours comme quelque chose d'assez long. Et au final, ça passe assez vite parce qu'il y a vraiment tous les jours, tout le temps, des choses à faire, des choses à apprendre, des choses à améliorer. Et donc, je pense que là, à l'arrivée, on a vraiment un haut niveau de connaissance du bateau. Et ça, c'est assez agréable. Au-delà du résultat, le niveau de maîtrise, c'était assez chouette de sentir ça. Et il est assez similaire à celui d'Ambrogio. Moi, je connais pas très bien la classe 40, mais donc je l'ai découverte ces 6 derniers mois. Et en effet, le bateau, il me semble, est d'une polyvalence incroyable. C'est-à-dire qu'on n'a pas de trou. Il n'y a jamais de moment où on se dit « Ah, ça, c'est pas nos conditions ». Et en plus d'être polyvalent, il est vraiment performant pratiquement tout le temps. Ouais, on pratique un sport mécanique, en plus prototype pour le classe 40, donc c'est sûr que c'est bien d'avoir 2 pilotes, mais il faut une belle machine et avec ce bateau, on l'a. Le binôme, en vrai, on n'a pas eu beaucoup de temps pour se connaître, ni à terre ni à mer. On a fait 3 courses ensemble, ça c'est la 3e. Et les 2 autres, c'est des tout petites courses au final. Du coup, on a appris à se connaître à la Jacques Vabre, quoi.
Et j'ai découvert que Nico, il a un côté très très sincère et surtout des fois il arrive à être, je sais pas trop comment on dit, mais il arrive vraiment très zen, quoi. Même dans les moments les plus durs, c'est là qu'il rebondit le plus haut, quoi. C'est comme une petite balle de tennis, quoi. Plus il prend cher et plus il rebondit haut. Et ça m'a donné plein d'énergie à moi aussi, parce que moi je me sens un peu fonctionner aussi comme ça. Mais du coup, dans un course en double, que vraiment tu partages tout, bah, c'était, en fait, on s'amenait vers le haut tout le temps. Et dès qu'on avait un moment dur, en fait, ça allait devenir presque une force, quoi. Il y a Luca Rossetti qui a gagné la Mini Transat. Ouais. Qu'est-ce qui se passe en Italie tout d'un coup? Et bah, je pense rien, c'est juste que finalement on a des partenaires incroyables qui nous suivent et du coup on a des beaux projets comme en France, et puis ça arrive qu'il y a des projets qui ont du succès, mais c'est qu'en fait, en tout cas dans l'histoire de la course au large en Italie, il n'y a jamais eu des projets, on va dire, avec des sponsors qui te suivent, qui te donnent la confiance de faire un nouveau bateau. Enfin, ce qu'on a fait nous, bah déjà nous on a été très courageux, moi, Gianluca, qui on avait pensé tout ça, mais les sponsors derrière, eux c'est presque des fous, quoi, parce que en vrai ils nous ont suivis et ils nous ont donné tous les moyens pour être là aujourd'hui. Et bah en fait ça c'est quand même un truc très très important, et l'équation c'est la même pour tous, quoi. En Italie on se fait de la voile, c'est sûr, on n'a pas l'océan, du coup souvent on a besoin d'apprendre à vos côtés, enfin, parler français, par la culture française, et puis bah, on a deux mains et une tête comme tous, quoi. Je pense que oui, comme dans tous les sports, tu vois, quand il y a quelqu'un qui... En fait, la course au large, c'est pas très connu quand même. Et du coup, en Italie, voilà, quand il y a quelqu'un qui gagne, là cette année, on gagne Jacques Vabre en Classe 40 et Mini Transat en série. C'est sûr que, voilà, j'espère en tout cas, moi ça me ferait énormément plaisir que dans 10 ans, il y aura des ministres, parce qu'ils ont vu ils ont découvert déjà ce sport, qu'il y avait des sponsors qui donnaient la possibilité de le faire. Moi aussi, quand j'avais 20 ans et j'ai commencé la voile, je savais même pas que ça existait, cette possibilité. Alors, enfin, quand je suis arrivé à Lorient, je me suis dit, bon, bah alors, on peut le faire. Grazie. Signore e signora, alla grande Pirelli, un braccio Beccaria.